Aujourd'hui, nous allons voir comment passer de la lead gen à la demand gen à travers l'exemple de Cognism. C'est parti. En 2021, les équipes marketing de Cognism capturaient des milliers de MQL par an, de leads qualifiés par le marketing. Mais ils se sont rendus compte que les leads issus des contenus fermés convertissaient en opportunités commerciales à hauteur de 2%, alors que les leads issus de demandes de démo convertissaient à hauteur de 20%, soit 10 fois plus. Ils ont constaté aussi que les demandes de démo représentaient 85% de leur chiffre d'affaires conclu, alors que les leads issus du contenu fermé ne représentaient que 15%. Du coup, ils se sont demandé pourquoi ils allouaient autant d'efforts sur le contenu fermé. Et ils se sont dit qu'il faudrait mieux se concentrer sur les 85% et donc créer plus de leads avec une attention directe, c'est-à-dire des demandes de démo. Voici les 4 étapes que les équipes de Cognism ont suivies pour passer de la lead gen à la demand gen. La première étape a été de transformer le marketing en agence média. Cognism a construit ce qu'ils appellent une média machine. Le but du marketing est de créer un contenu divertissant et axé sur la valeur, qui éduque et séduit la cible. Grâce à cette construction d'affinité et de confiance avec la marque, ils créent de la demande pour leurs produits. Pour cela, Cognism a mis en place un plan de contenu basé sur un récit stratégique et des points de vue uniques. Derrière, les contenus ont été distribués par le biais de multiples canaux. Voici maintenant un exemple concret, basé sur le podcast sur la vente B2B de Cognism nommé Call Calling Live. Les épisodes de Call Calling Live apportent un point de vue et de la valeur éditoriale qui sont redistribués sur les supports suivants. La newsletter Sales Digest de Cognism, le podcast Revenue Champions, les publications organiques sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, les publications payantes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la publicité, les posts des influenceurs, et enfin les articles de blog. Grâce à leur Media Machine, ils ont construit une communauté investie dans Cognism, où ils ont des followers qui parlent d'eux de manière positive sur les réseaux sociaux, c'est le dark social, ce qui perpétue et accélère la demande pour les produits de Cognism. Au fur et à mesure que la communauté Cognism s'est développée, ils ont constaté ces différents résultats. Au niveau des auditeurs du podcast, ils ont vu une augmentation de 421% en 2022. Au niveau des abonnés à la newsletter Sales Digest, ils ont vu une augmentation de 295% en 2022. Au niveau des participants au salon, ils ont vu un taux de participation multiplié par 2 pour atteindre 46%. Et cette stratégie a également conduit à une augmentation des leads inbound de haute qualité qui connaissaient déjà Cognism et son produit et voulaient avoir une démo du produit. La deuxième étape a été de restructurer l'équipe de contenu pour la demand gen. L'ancien modèle de contenu était basé sur des calendriers de contenu planifiés à l'avance et un focus sur le volume plutôt que sur les conversions. Ce modèle n'était pas adapté au nouveau monde de la génération de demandes. Donc Cognism a réorganisé l'équipe de contenu en 2 pôles. Un pôle concentré sur la capture de la demande et un autre pôle concentré sur la création de la demande. Parlons d'abord de la captation de la demande ou capture de la demande. La capture de la demande va chercher la demande où elle existe déjà. Il s'agit des 5% des gens qui sont déjà prêts à acheter. Le SEO est la principale tactique de capture de la demande de Cognism. Ici, l'équipe est structurée de la manière suivante. Les experts marketing SEO sont spécialisés et se concentrent sur un seul type de contenu, le blog et le contenu écrit. Il s'agit principalement d'un travail planifié à l'avance, suivant une liste définie de mots-clés à haute intention à cibler. La mesure se fait de 2 manières, sur les conversions et aussi sur des KPI tels que les classements sur Google, l'augmentation du trafic organique et la valeur du trafic.
Maintenant qu'on a vu la capture de la demande, passons à la création de la demande, c'est-à-dire comment on touche les 95% des gens qui ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui. Pour créer de la demande, plutôt que de fermer ton contenu, tu dois le rendre disponible tout le temps pour tous tes ICP, ou profil client idéal. L'ancienne problématique était, dans la lead gen, combien suis-je prêt à payer pour une complétion de formulaire? En demand gen, la nouvelle problématique devient combien suis-je prêt à payer pour qu'un client idéal consomme vraiment mon contenu et interagisse avec mon contenu. Si tu donnes libre accès à un contenu pertinent et que tu le distribues de la bonne façon, tu commences à créer vraiment de la demande pour ton produit. Ça donne une augmentation des leads avec une intention directe. Donc en créant de la demande, tu prends le contrôle sur la façon dont ton entreprise se développe. Chez Cognism, ils ont créé un nouveau rôle, les créateurs de contenu au sein de l'équipe de Demand Gen. Donc les créateurs de contenu, ce sont des experts des personas. Ils développent du contenu destiné à l'un ou l'autre des deux principaux personas de Cognism, qui sont les responsables vente et responsables marketing. Ils doivent fournir du contenu sur tous les formats, blog, vidéo, podcast, newsletter, webinar. Les créateurs de contenu sont à la fois des éditeurs de contenu aussi bien que des producteurs. Ils travaillent en étroite collaboration avec les experts internes de Cognism, mais aussi les contributeurs externes. Enfin, les créateurs de contenu ont pour objectif de faire des contenus qui sont les plus consommés possibles et qui génèrent de l'engagement auprès des cibles. La troisième étape est de consacrer les ressources nécessaires à la diffusion du contenu. Pour que la demand gen fonctionne correctement, en effet, il faut investir sur la diffusion du contenu. L'idée est d'abord de produire du contenu que les acheteurs vont aimer. Ensuite, si ta distribution est bien faite, tes cibles vont partager ton contenu avec leurs collègues et leurs partenaires. Pour que cette distribution de contenu soit efficace et pertinente, tu dois avoir une structure et une stratégie en place avant de te lancer. D'abord, catégorise les différents types de contenus à produire et réfléchis à ce que tu veux accomplir avec ce contenu. Tu dois adopter une approche flexible, car tu ne sais pas ce qui va fonctionner et qui va donc mériter une diffusion plus large. N'oublie pas qu'une grande partie de la distribution a lieu au sein du dark social. Les acheteurs vont partager le contenu sur des plateformes que tu ne pourras pas forcément mesurer. Je vais donner quelques exemples de plateformes de dark social. Des messageries privées comme WhatsApp ou Telegram, des commentaires sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme LinkedIn. Et enfin, des communautés comme Slack ou des groupes Reddit. Pour activer le dark social, Cognism aime travailler avec des experts externes. Ces influenceurs B2B ont déjà leurs propres followers et peuvent distribuer le contenu de Cognism à une large audience. L'étape numéro 4 est de réorganiser la structure des publicités payantes. Nous avons parlé des équipes de demand gen et de contenu, passons maintenant aux équipes paid. Au début, quand ils se sont lancés, Cognism ont mis en place des campagnes de notoriété. C'était un bon point de départ qui leur a permis de garder les choses simples au début. Mais ils ont remarqué que cette approche avait ses limites. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de contenu tactique sous la forme de listes et de scripts actionnables, mais très peu de contenu stratégique. Ils ont aussi commencé à ajouter des études de cas à leur contenu BOFU, bottom of funnel, car ils ne mettaient pas assez leurs produits en avant. Enfin, ils ont découpé leur message pour adresser à la fois les utilisateurs et les décideurs. L'idée, c'était de raisonner auprès de ceux qui utilisent leurs produits au quotidien, les utilisateurs, et ceux qui prennent la décision d'achat pour leur équipe, les décisionnaires. Voici le schéma de leur nouvelle structure de publicité payante. Tu peux voir que le modèle est divisé entre notoriété et remarketing et comprend 4 types de contenus avec des intentions et des formats différents. Aussi, les contenus sont différents suivant qu'on adresse les décisionnaires ou bien les utilisateurs. Chaque catégorie a ses propres objectifs, trafic, portée ou reach et conversion.
En plus de ces catégories, ils ont mis en place des publicités de remarketing qui avaient elles aussi différents objectifs. Produits, preuve sociale, démo. Pour que cette stratégie fonctionne, les équipes de Cognism ont dû oublier la mentalité classique axée sur les conversions et sur les leads. Ils ont appris à accepter que ce type de campagne permet de générer de la demande inbound et du revenu, mais sans pouvoir attribuer cette demande de démo à une campagne en particulier. Du coup, pour la mesure, il vaut mieux se concentrer sur les indicateurs d'engagement pour évaluer comment tes ICP réagissent à tes campagnes. Évidemment, toute demande directement attribuée aux efforts de ton équipe est un bonus et un indicateur de succès à intégrer au rapport. Globalement, tu as 2 domaines à analyser. Le premier domaine est la portée et l'engagement. Voici des exemples de métriques à suivre. Impression, portée, vue des vidéos, fréquence, taux de clic, taux d'engagement, commentaires, réactions, feedback qualitatif, partage. Et enfin, trafic, durée de lecture d'une page, taux de rebond. Sur ces métriques, tu peux faire 3 types de comparaisons pour mesurer l'efficacité de tes campagnes. Performance sur la durée, performance par rapport aux résultats de benchmark, ou encore performance par rapport aux autres campagnes existantes. Cela te permet de savoir quand une campagne est peu performante ou alors qu'elle diminue en performance. Du coup, tu as le choix de la modifier ou bien de la stopper. Le second domaine à analyser, c'est les conversions. Voici des métriques à suivre. Lead, conversion, objectif atteint, pipeline. Attention, il ne faut pas oublier de mesurer les conversions que tu ne peux pas attribuer aux publicités. Une grande partie des conversions directes non attribuables peut en réalité être liée à des efforts de demand gen. Donc c'est très bien d'être capable de mesurer les conversions directes que tes campagnes génèrent. Plus on a, mieux c'est. Mais si tu utilises uniquement les conversions directes comme KPI, ça va te mettre sur le mauvais chemin. Tu dois combiner les mesures de conversion avec les mesures d'engagement pour avoir une bonne idée du succès de tes campagnes. Si tu en as assez de passer des heures à construire, nettoyer et enrichir des listes pertinentes pour les campagnes marketing et commerciales, tu peux regarder Cognism. C'est un fournisseur de données B2B premium qui garantit un meilleur ciblage et une meilleure personnalisation pour tes campagnes marketing. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos. Aujourd'hui, nous avons vu comment passer de la lead gen à la demand gen. Dans la première vidéo de la série, nous avons défini la demand gen. Et dans la 3e vidéo, nous verrons l'impact de la transition vers la demand gen sur les ventes et le revenu. Je t'invite à laisser un commentaire pour me dire si tu es d'accord ou non, liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si tu veux voir plus de contenu de ce genre.